population s'est enracinée dans tout le domaine. Donc on voit l'éducation, on voit même au niveau de la justice, la corruption partout. On est à lieu où déjà que ezala non propre. Même si moi salité comme au côté mais ezala non propre. Prenons les ronds-points. On n'est pas obligé à pouvoir charge na yo. Et voilà, bon après-midi à tous, partout vous nous suivez déjà, bon après-midi. Capté partout, vous suivez la RTVA, Radio-Télévision, La Voix de l'Aigle. Nous, c'est votre émission Débat RTVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi et mercredi. Nous voilà encore pour un nouveau numéro. On vous dit bonjour, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette émission de RTVA. Comme vous le savez, que c'est une émission dont on a toujours eu le plaisir de parler de social du peuple congolais, de parler de ce qui dérange la population congolaise, de parler de ce qui nous dérange au quotidien, de parler de ce qui nous dérange aussi et de trouver aussi des pistes et des solutions ensemble. Comme je l'ai dit toujours que Débat RTVA n'est pas seulement ici sur plateau, mais Débat RTVA c'est même chez vous aussi à la maison, c'est-à-dire que au travers du numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, vous pouvez aussi commenter l'actualité avec nous, vous pouvez aussi réagir autour d'une thématique avec nous toujours, vous pouvez poser votre question, vous pouvez aussi commenter l'actualité et sentez-vous à l'aise parce que Débat RTVA c'est nous et c'est vous aussi. Alors on va parler de l'actualité du pays et si nous allons aussi parler autour d'une thématique, une thématique importante avec un invité de taille. Il est déjà là sur ce plateau. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors écrivez-nous déjà, rechargez votre téléphone, écrivez-nous par message normal, message WhatsApp, appelez-nous. Vous allez passer en direct parce que nous sommes en direct aujourd'hui, mercredi 8 juin. Mercredi 8 juin 2022. Alors, concernant le titre de l'actualité, sachez déjà que l'actualité reste dominée par la visite officielle du roi Philippe et la reine Mathilde en RDC depuis le mardi 7 juin pour une visite officielle de 6 jours. Et sachez que ce mercredi 8 juin, à la place Force dans la commune de Kassavoubou, le roi de Belge a procédé à la décoration du caporal Albert Kouyoukou, âgé de 100 ans et survivant de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, alors le titre de l'actualité reste beaucoup plus dominé par la visite du roi belge et sa chère épouse Mathilde. Voilà. C'est pour 6 jours qu'ils sont là. Voilà ce que vous pouvez retenir, chers téléspectateurs. Nous allons aussi passer en direct de Tombelibino Mokoloela, Mobino Baebanso. Vous allez Kolandabiso déjà. Vous avez déjà branché Nandako. Vous allez Kolandabiso. Alors ça nous fait vraiment du bien parce que vous êtes là. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Alors, le lot Tokolobelanini, partager ensemble thématique Moko vraiment l'après-midi. Les allées tellement importante. Parce que Bissonyoso, Kobanda, na likolo tinase, toza victime. Il na thématique lelo. Alors, vous le savez que déjà le matin, lorsque vous vous réveillez dans la ville-province de Kinshasa avec les embouteillages, difficultés à transport, vous avez besoin que Banaba ait des classes, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire. Alors, tantôt aussi, il y a l'électricité qui pose problème, tantôt il y a de l'eau qui pose problème, tantôt il y a de frais académiques que vous devez payer, il y a de Minerval que vous devez payer, il y a tant de problèmes dans la ville-province de Kinshasa. C'est comme si dans tout la Mugara, tout à au merci, il y a des problèmes ébélés. Alors, qu'est-ce que cela nous amène? Cela nous amène beaucoup de stress. Au long de stress, au Kenandela stress. Au commun à Mosala, stress. Donc, c'est-à-dire que vie est tournée autour de stress. Au même dans Mosala, au Koutanina, il y a trésor, il y a sous stress. Donc, stress, il y a stress est continué. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Comment gérer le stress? Ndenge nini, okoki ko apprendre ya ko gérer stress. Ndenge nini, okoki ko sala
pour gérer stress na yo malamu parce que ce stress et l'équipe makasi il n'arrive même pas à faire à faire un travail à rendre un service. Pourquoi? Parce que le stress est lié makasi et puis et empêcher même à rendre la tâche normale. Alors sur ces plateaux, on a invité pour vous un invité de taille, excusez-moi pour cette tautologie. Il s'appelle James Kabamba. Il est sophrologue et coach mental. Azali sophrologue, Azali peli sous coach mental. Beaucoup découvrir sophrologue. Ezanini peut-être ezamomo ya Singapour na ebele. Batuno bayoka yangote. Coach mental et puis tozolo bela stress ndenge nini tokoki ko gérer stress oyo wapi tozara nango au quotidien. Ezana ba misusu kutu balala même tina kata stress. Donc c'est-à-dire stress et leki makasi. Sans plus tarder, je pense déjà que vous en avez besoin comme c'est vraiment un sujet intéressant. Vous en avez besoin déjà Boyoka. On va recevoir, on va saluer notre invité James Kabamba. Bonjour. Bonjour monsieur Johnny. Merci beaucoup pour votre invitation. Et voilà, je suis là pour parler du stress. Voilà, nous vous souhaitons soyez le bienvenu dans notre beau plateau de débat RTVA. Merci beaucoup, merci. Voilà, alors je vous ai présenté que vous êtes sophrologue, coach mental et je signale aussi que vous êtes aussi ingénieur civil et électricien. Voilà, je pense que je bien prononcé. Et si tous on parce que bande quand même sous bazar a du mal à comprendre. On a présenté dans le lobby sophrologue. Sophrologue ezolinga koloba nini? Sophrologue aza nani? On a bande ko bazala quand même na moi compréhension ya ma amtezolobela. OK, merci beaucoup. Sophrologue, il faut dire que c'est un technicien, un pratiquant de la sophrologie. Ici, nous sommes bilingues, hein, donc des fois, moi, lingala, pour privilégier Batignon, c'est balanda. Oui, tout ça, l'effort, tout ça, c'est lingala en français. Voilà. Moi, sophrologie, le mot est en français. Donc, expliquer, et puis on va trouver des mots pour expliquer de façon simple et zanini. Alors, un sophrologue, c'est un thérapeute. Pour certains, ils peuvent dire que c'est le médecin, mais ils ont aidé Batou pour résoudre les problèmes de tous les jours. Donc, c'est un spécialiste en aide. Mais je vais d'abord, pour répondre à votre question, dire en un mot c'est quoi la sophrologie. La sophrologie, c'est une science comme la médecine, la psychologie, l'électronique, c'est une science. Alors, c'est une science qui a été inventée, si je peux me permettre le mot, par le docteur Caicedo. Alors, il a fait des recherches pour mettre au point la sophrologie. Alors, la sophrologie, c'est quoi? C'est au fait la science de l'harmonisation de la conscience. On va y revenir. Donc, ils ont permettre Moutou en harmonie. Ce balbé en harmonie, ça veut dire aux anaboyokani. En harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres et en harmonie avec la nature. Voilà un peu ce que poursuit la sophrologie, c'est-à-dire Moutoise à l'harmonie dans ces trois dimensions. Pour les chrétiens, ils savent que l'être est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors que toutes ces trois parties-là soient en harmonie, c'est de ça que s'occupe la sophrologie. Et vous comprenez que quand vous avez cette harmonie-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle problème, ça commence vraiment à aller loin de vous. Voilà, si on veut bien comprendre, comprendre sous malamu, eza moko ya branche ya médecine to sophrologie na médecine ezali parallèle. Eza vraiment branche ya médecine té, mais parmi makambo yo sophrologue asungaka, il y a beaucoup de problèmes au ba médecin pe basungaka ou bien ba proposaka ba solution. Mais le sophrologue, lui, va y arriver parce que le sophrologue va aller à la racine du problème. Il y a de ce problème-là. Quand vous allez chez un médecin, le médecin voit votre corps, il va vous soigner le corps, mais l'âme et l'esprit. Ces aspects-là, le médecin, lui, il va vous dire, d'ailleurs, vous remarquez qu'à un moment, le médecin lobby, on a moni. Et là, ce niveau n'a bisoté, il peut même vous conseiller, on dirait que comme ma famille, voilà. Donc, ce n'est pas une branche de la médecine, mais ça, dans les 4 axes d'intervention de la sophrologie, il
il y a l'accompagnement médical. Donc, na côté wana, ça va un peu dans le sens de la médecine. Mais sinon, sophrologue tel que je suis, je ne peux jamais conseiller à quelqu'un ou écrire une ordonnance et lui dire va acheter les aspirines. Non, ça n'existe pas en sophrologie. Okay. C'est pas de la médecine. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Nabandeko Bazaki n'a pas confusion. Hein. Donc, lorsqu'ils ont entendu le terme sophrologue, ils se disaient peut-être à la maison sophrologue, c'est encore quoi? Parce que coach mental, c'est facile de comprendre, mais lorsqu'on parle de sophrologue, sophrologie, sophrologie, c'est quoi? Alors, je pense qu'on a vraiment expliqué cela. Et Tokotana, sujet, tout le bien le stress. Ce qui te définir stress. Stress. Parce que dans la présentation que tous allez dans stress, puis tous allez dans stress. C'est-à-dire que mon au quotidien a passé vie na mobimanaka stress. Donc nanda ku stress ezala ki abimi na nzela stress, aina musala stress azungi nanda kwa kudi sous stress mususu. Alors stress ce que tu dois définir yango toto limbola yango ezali nini. Merci beaucoup monsieur Johnny pour la question. Je suis très content parce que le stress, effectivement, comme vous l'aviez vu, vous l'aviez dit dans l'introduction, confronté nango. Quel que soit le rang social, la religion, le métier, l'orientation, on est toujours confronté à ce problème-là. Mais ici, en tant qu'experts, nous allons bien dire les choses. Nous parlons de la gestion du stress. Okay. Voilà, c'est pour dire que le stress sera toujours là. Alors, le stress, c'est quoi? Si je vais définir en des termes beaucoup plus simples, le stress, en fait, c'est la réaction que nous, l'être, nous allons afficher vis-à-vis d'un stimulus qu'on appelle d'une cause. Voilà, donc il y a d'une part des causes et le stress lui-même, c'est plutôt notre réaction. Yoko réagir nenyenin. L'ensemble des actions, des réactions, des comportements que vous allez afficher, des mécanismes vis-à-vis d'un problème, c'est ce qu'on appelle le stress. Donc, ces mécanismes-là que vous allez activer en vue de revenir à l'équilibre. En fait, quand un problème vient, il vous déséquilibre, il vous met en disharmonie. Ozalaki kimia ozalisu kimia te. Bongo pozonga na kimia wana osala nini. Nzoto na yo ko déclencher mécanisme babingaka SGA. En des termes de tout le monde, on appelle ça le stress. Mais ici, nous allons parler en termes d'experts. Nous allons expliquer le SGA et nous allons dire quand est-ce que le SGA devient le stress, quand est-ce qu'il devient nuisible. Parce que le SGA, on va le voir et on va voir quand est-ce que Ekomakamabe. Voilà un peu. Donc le stress, c'est ça. En tant que... Ok, voilà. En tout cas, c'est intéressant. Hein? Ils ont vraiment intéressant. Ils ont donc ils ont vraiment matière parce que ceux qui n'ont dit au malamu lorsqu'on parle de stress, ils allaient réaction au monde, ils allaient réagir par rapport à quelque chose où ils allaient peut-être quoi influencer quelque chose où ils allaient devant et pas naïe. Mais moi, Moutuna, est-ce que stress, moi, n'a m'kiepé on a vraiment un à manifester un peu stress. Oui, bien sûr. Non seulement pour accepter que moi, je suis à stresser, mais même les animaux, même les plantes stressent aussi. Le stress, c'est un mécanisme, il y a Oelukaka équilibre zonga. Je vais prendre des petits exemples par rapport à Banamike. Moi, namuke oyo, par exemple, yo ozayaya. Au moins, il y a celle qui a moko boy. Ayebi ke robeta yo bandi déjà ko intimider. Aluki akende ko funda we pa maman ou bien akende ko se faire protéger. Mais l'état dans lequel il est, n'a pas action à mener, mais c'est le stress. Oui. Bien entendu, parce qu'azo luka, azo un équilibre, azo un état oyo, azo banga yo lisusuté. Soit à fundi yo de telle sorte que ba gagne la yo. Otika ko intimider, otika ko menacer, alongwa na danger. Alors, je profite un peu pour préparer terrain pour les téléspectateurs comprendre bien stress. Alors, je vais utiliser un mot qui est un peu peut-être lié vraiment à la médecine. On appelle ça homéostasie. Homéostasie, c'est au fait l'ensemble des réactions par lesquelles un organisme cherche à maintenir son état d'équilibre, son état d'harmonie. Alors, c'est que
le corps étant un ensemble d'organismes, ce qui va perturber, il faut un équilibre, normal. C'est pourquoi on a déclenché ou et cause à la déclencher, c'est un mécanisme automatique, le SGA. Et on s'est déclenché pour les zones un équilibre. Voilà un peu donc ce sur quoi nous allons parler. Est-ce que quelqu'un qui est dur de l'esprit, quelqu'un qui est, on peut dire, fort, brave, à raté, est-ce que stress peut comme il a devant peut-être preuve mon Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs que Moutou Aza fort d'esprit. C'est la deuxième partie. Quand vous avez dit que j'étais sophrologue, mais aussi coach mental. Le mental, c'est la partie justement de l'esprit, la partie qui n'est pas matérielle. Voilà. Effectivement, nous coachons les gens pour avoir un bon niveau mental parce que makamunyon so ekomaka. Le cerveau ne distingue pas. Et l'oronini ezo saleba solo, na l'oronini eza juste imagination to fabrication. Je vous donne un exemple. Aux autres la film, et un film d'horreur. Mais à un moment, tu auras vraiment peur. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau, lui, ne distingue pas entre fabriquer juste une chose, c'est juste un film, et la réalité. Lui, il te met dans le même état. D'ailleurs, je profite pour dire à nos téléspectateurs que c'est pourquoi chez les sophrologues, on n'a même pas besoin de vous donner des produits. Nous allons plutôt travailler sur votre mental. Ce qui mental est bongi. Le cerveau croira que c'est ça la réalité et il va vous mettre dans le bon. Voilà, là je pense qu'on était au niveau du stress. Vous avez vraiment expliqué le stress. Vous avez donné de qu'est-ce qui amène le stress et tout. Mais Tokotana, comment gérer maintenant le stress? Okay, déjà avec le stress, c'est comment gérer en ndengeni? Merci beaucoup. C'est même vraiment, comme vous avez dit, le thème de l'émission. Mais si vous permettez, je vais d'abord ajouter quelques éléments sur le stress. Voilà. Oui, qu'on parle vraiment un peu maintenant plus en profondeur du stress. Parce que quand vous comprenez bien le stress, vous allez maintenant comprendre même le comportement, les agissements de beaucoup de nos compatriotes dans la société et partout au monde. Parce que une science est universelle. Ça ne s'applique pas seulement en Europe, aux États-Unis ou en RDC. C'est une science, donc c'est partout. Alors, il y a donc deux parties. Nous avons les causes qui vont provoquer des réactions, des actions et des comportements chez nous, chez l'être ou chez l'individu qui est stressé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, les professionnels, on ne parle pas forcément de stress, on parle d'abord de ce qu'on appelle le SGA. Ça veut dire le syndrome général d'adaptation. S'adapter à quoi? Quand il y a une cause extérieure, cette cause-là vient perturber le bon fonctionnement de l'être. Par exemple, vous avez une nouvelle, une grande nouvelle, négative ou positive, elle va vous déstabiliser. Je vous donne un exemple. On vous dit, quelqu'un vous appelle brutalement, là, et puis il vous dit, votre papa est décédé. Ah, papa Koufi. Il y a un ensemble de réactions qui vont chercher à trouver le nouveau comportement du corps. Posons un ozala qui tu vas passer par des étapes. Tu vas venir dans le studio, on commence à se demander, on va sortir par où, tout ça, la nini. Là, il y a le stimulus qui est venu. Et ce stimulus-là, il faut noter qu'il peut être externe ou interne. Là, j'ai donné deux exemples de quelque chose qui est extérieur à nous, une information, mais ça peut ne pas être une information. Ça peut être une pluie. Moule bandi, on dit déjà que abatolo est à la bienté. C'est qu'il y a un problème. Ce qui est à ma casse biloko pola tout ça. Vous les dit pendant que vous avez organisé une fête, vous êtes en plein air, vous comprenez vraiment bien les choses. C'est en plein air, bah invité babandi déjà pour y avoir. Vous les bandits mais là c'est ni comment poussière coûte bandit donc ça te stresse en fait ça te met dans le SGA. Donc vous voyez d'un côté il y a les causes mais ça peut être des causes internes. Yo moko makanisi na yo, ba inquiétude na yo, ça c'est personne qui est venu. Mais yo moko par tes idées et tes pensées, par tes émotions et tes sentiments, tu peux provoquer à ce que au côté na SGA. Par exemple, tu te dis bon, est-ce que je serai à la hauteur ya eloko boyito eloko boy. Yo moko bande mi poser ba question, on me pèse pas réponse bongo négative et côté sur na SGA. Maintenant le SGA c'est quoi? Le syndrome général d'adaptation.
Ce syndrome-là, c'est comme un mécanisme où il s'enclenche à chaque fois qu'il y a une cause qui vient vers toi. Alors, il y a 4 phases. Je vais y aller quand même assez rapidement simplement pour les téléspectateurs comprendre. Il y a d'abord ce qu'on appelle la phase de choc ou d'alerte. C'est-à-dire un message, un élément, un stimulus extérieur ou intérieur, et on a une phase de choc ou de phase d'alerte. Deuxième phase, et la phase de résistance. Comme le mot l'indique, c'est le cas là, comme si ko bundana situation ana, comme on luka na kosala ndenge nini pour na remédier na likambu oyo. Là c'est la phase de résistance. Pendant cette phase là, tu vas déployer les moyens pour résoudre en fait entre guillemets le problème. Et je note déjà que Ezalaka a 2 possibilités. 2 possibilités à Deux possibilités pour résoudre, pour résister na stress. C'est soit fuir, soit combattre. Je vais y revenir. Fuir ou combattre. Troisième phase, il y a SGA, c'est ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Dans la phase où il y a 3 possibilités. Soit au parvenir qu'au résoudre les cambous. Imagine-toi par exemple que tu avais le stress. Moi, je déjà dans la classe, examen, bandi. Tu vas entrer en SGA. Et puis, je donne un exemple rapidement pour mon épuisement. Et puis, au Beninga, est-ce que au défi sanga bona bona bino, il n'y a pas de souci. Numéro na MP Sato ya Imani Zanini, au Pessinga na Tindelio, au Zwimbongo, au Futeli Moana. Là, c'est que on résoudre le problème. Mais l'épuisement peut aussi arriver par au moni likambo esili yango moko. Esili, bon. Mboule menacer makasi, toi tu n'as rien fait. Et puis étiki et petit pété. Voilà, ça c'est une issue. Ou troisième possibilité, ça, au meki au kokaki au meka, au koki peut résoudre été, au miti qui peut le abonner au salanine. Là maintenant, tu subis jusqu'à là où ça va s'arrêter. Je dis vraiment jusque là où ça va s'arrêter, soit au koufi. Likamope ko boma, commission nasuka, au komi liboma, au koufi, là c'est l'épuisement, c'est la troisième phase. Maintenant, avant de finir le SGA, je vais revenir sur la première phase. Parce Vous avez parlé de 4 phases. 3 phases, ok. Phase de choc, phase de résistance et la phase d'épuisement. Maintenant, dans la première phase, il faut noter que ce que je suis en train de dire, ce sont des phases générales dans tous les cas. Il y a toujours ces phases-là. Seulement, pour Namutumoko Boye, il peut même pas arriver à l'épuisement, c'est-à-dire, à Kimika, Gamwa Mouke, bon, à Mongo Pessil. Et ça, on les yeux, Libanda. Au moni station Moko Boye, moi, abri Moko Boye, au côté Pekuna, au réseau, Dressilite. Tu vas maintenant attendre, au Kitipe, Timboule aussi là, au Bimi, ok. Maintenant, la première phase, c'est la phase où il se passe beaucoup de choses. Dans la phase de choc ou phase d'alerte. Phase wana ezalaka na 4 étapes. La phase ya liboso. Première étape, il y a 2 choses qui se produisent. La première étape, il y a ce qu'on appelle l'augmentation du battement cardiaque. On appelle ça la tachycardie, c'est que moteme obando beta mbangu et puis augmentation et respiration. Hyperventilation. Donc, au bando pema, mbangu, moteme bando beta, mbangu. Voilà. Je peux dire un mot, le pourquoi. Parce que, au mot du motema, il y a un détin dans makila partout dans les autres, non? Exactement. Or, l'énergie dans le corps, c'est le sang. Maintenant, ce qui moteme bando beta, mbangu, c'est que c'est pour qu'ils soient capables de pomper suffisamment de sang dans les parties du corps qui en auront besoin pour la deuxième phase, c'est-à-dire, dans la résistance, il faut fuir ou combattre. Voilà. Alors, il faut avoir suffisamment d'énergie. Il y a un moment et puis on va respirer mbangu. Pourquoi? Parce que l'oxygène, ce qui est au côté, il y a un moment non? C'est l'oxygène. Alors, tu vas commencer à respirer vite pour dégager l'azote et avoir le plus possible d'oxygène. Deuxième élément ou deuxième étape dans la première phase, et ça, c'est ce qu'on appelle la contraction musculaire. Au commis tendu, au moni batsoyi baliba kima basa la course au moni neger vanda kana sewana baza concentré, ils sont tendus pour ceux qui va betika ka signal, il faut démarrer et partir. Exactement. Voilà, toi aussi il y a ce phénomène là qui va se produire en toi, c'est que tu seras tendu. Il y a ce qu'on appelle la contraction musculaire. Troisième étape na phase de choc wana awande makambu
La troisième étape, qu'est-ce qui se passe? Il y a le ralentissement, l'extinction ou la perturbation. Il y a une fonction nyonso oyo eza utilité pour la phase de résistance, c'est-à-dire fuir ou combattre. Je vais donner un exemple. Donc, cerveau, ça la nene, comme il y a dirigé. Le cerveau va s'arranger pour que tout ce qui n'est pas utile pour fuir ou combattre, il va soit diminuer ça, soit perturber, soit ralentir. Par exemple, imaginez que Vandi, aux alaki nanzalin, aux autres là-bas lamba. Mais Rabandi déjà a travaillé. Et puis, moi j'arrive ici, je te dis, tu sais, bazo betali ki na yo kuna. Na kotso déjà na SGA. Oyebi ke na mambo yanza lobosani. Opimi nzale sili. En fait, et s'il était allé quelque part, seulement le cerveau ne s'en occupe plus. Voilà, c'est le côté digestif. Le côté cognitif ou mental. Le cerveau ne contrôle plus la mémoire. On a besoin de battre sur une indépendance RDC zala na pays et na date ni. On a une minute on a couteau comme on luka na date indépendance. Tu as vu le 30 juin mais yo au bosani pourquoi? Pendant la minute on a vu l'importance, vu l'urgence, le cerveau ne va plus s'occuper de la mémoire. Il y a un moment où on a si on a attendu, on a un problème, téléphone est permis de gagner la balle. Où est le téléphone? Où est ce téléphone est dans ma boko, donc ça veut dire que le cerveau ne s'occupe plus de certaines fonctions. Le côté urogénital. Oh mon amour, tellement qu'il y a un stress, on va développer pas ça, mais quand nous allons parler des 3 types de stress. Tu vois quelqu'un, azo parvenir quoi accomplir sous ba devoir né conjugoté, azo se pelse sous mamate, azo se pelse sous papate. Pourquoi? Parce qu'il est stressé, son cerveau est concentré à autre chose, à négliger les makambouana. Imaginez-vous quelqu'un comme ça. S'il va chez un médecin ou je ne sais pas, on va lui donner des médicaments, on va lui donner des conseils. Mais lui, si son problème, c'est le stress, c'est que le cerveau est occupé. On peut comprendre que le stress peut aussi perturber une personne, peut aussi perturber l'érection d'une personne. Bien sûr, c'est ça que je parle. Le problème urogénital, c'est-à-dire perturber tous les fonctionnements, toute la libido. J'ai dit, on est à la télé. Ah maman, le bien, c'est que tant que non, mais il parvient plus parce que l'importance est ailleurs. Cette fonction-là, le cerveau ne s'en occupe plus. Tu vas voir une dame, il y a beaucoup de dames où au Monimutu, annoncer une nouvelle, à Sali a besoin de balamoko. Annoncer maman moko une nouvelle, à Moni balamoko ba règle naï. Ça veut dire qu'il y a une perturbation. Il y a même, parfois j'ai dit, il y a le cerveau abandonne même ces choses-là. Lui, il dit qu'il y a d'abord un danger, il faut fuir ou combattre. Il y a l'immunité. L'immunité, c'est la capacité du corps à résister contre les maladies, en des termes simples. Même l'immunité, donc comme on a déficience immunitaire, le cerveau ne va plus s'occuper de ça. C'est que les malades, comme ils ont il y a comme faible, les lomu tout passe, lobby rhume, lobby corona, lobby parce que le système immunitaire est comme affaibli vu que tu es dans le SGA. Maintenant, la dernière étape dans la phase 1 est liboso. Troisième, dans la perturbation des fonctions non essentielles. Quatrième, c'est quoi? Retour à conscience. Retour à conscience pour organiser défense. Je vous donne un exemple simple. Massa c'est bandi, to bandi okima. Ou bien tu vas okima gaga yo ebi même pas bazo kima nini. Yo peut tali nanu instinct na yo et au côté na SG lobi il faut okima nanu. Bokimi. Okumi olembo lobi. Conscience ko ezongi. Les 3 premières étapes déjà au lekana et salami et se mettre en place. Après conscience ezongi lobi. Mais nous, quand tu as nini, wapi masasi yango. Ah, là maintenant, tu vas passer à la résistance. Conscience, c'est parce qu'il faut que tu organises la résistance. Oh, le basiko, est-ce que tu as affronté bango? Est-ce que tu as là maintenant, tu organises la résistance. Maintenant, retenez bien, la 3e étape dans la première phase est très importante parce qu'une étape où beaucoup de choses sont perturbées. Voilà, nous allons voir à quoi ça va nous amener. Alors, si vous voulez bien, je vais pour finir avec le stress et passer à la gestion. Vous pouvez finir avec le stress et puis nous allons passer à la gestion. Voilà. Maintenant, à ce stade-là, le stress, vous comprenez que c'est un mécanisme naturel et très important.
Parce que s'il n'y avait pas le stress, comment est-ce que tu vas te sauver? Comment est-ce que tu vas? Parce que danger, yo, aussi, comme tu as loba, oyebi, massa soane bandi na sauter muro kutu na comprendre te na sala ki ndenge. Ça arrive am talobi mais ba ite voilà. na sauter muro. OK, mais on sauter te courage moko yé. Courage moko, mon courage moko. C'est ça le SGA. Tu es entré dans le SGA. Donc c'est un mécanisme tout à fait naturel et très important pour la survie. Pas pour la vie. La survie, c'est pour une courte durée. La vie, c'est toute une vie. Donc, mécanisme, il ne faut pas éoumer là. Il faut ça pendant un temps, pour ça pour sauver, pour un équilibre, et puis tu passes maintenant à autre chose. Maintenant, ce qui mécanisme est duré entre 1 et 3 jours, on appelle ça le stress normal. Ah, ça c'est le bon stress. Ce que vous allez dire, c'est que tu vas mourir. Et sauver. Malem Benano. Oui, papa stress, il faut dire ce qui est duré entre Mokolomoko na Misato jusqu'à les années stress normal. Le stress normal. Oui. C'est-à-dire stress peut normal les ala. Absolument. Ce qui est commis entre 3 et 30 jours, on appelle ça le stress aigu. Ce qui est 30 jours, on appelle ça le stress chronique. Maintenant, je vais vous faire voir un peu quand est-ce que le stress devient mauvais. C'est quand il est aigu ou chronique. Et là, imaginez-vous que yo au côté de SGA, appétit ne comme perturbé. Aux ailes sont parce que tu as un problème. Mais ce problème-là, il faut qu'il soit résolu dans moins de 3 jours. Ça, c'est la classification des scientifiques, des médecins. Quand c'est dans 3 jours, c'est encore le stress normal. C'est un mécanisme qui va te permettre de rentrer à l'équilibre, en homéostasie. Ce qui est l'équilibre 3 jours est comme un stress aigu. Imagine-toi si yo libido na yo, bomobali no ezo salate. Pendant 30 jours, tokoleka. Pendant 3 mois, 5 mois, 1 an. Mais au moins que les sont normales. Pour bilo quoi na ba perturbation ana nyonso, il fait ça pendant un petit temps. Pourquoi? Parce que le cerveau est concentré na kolukela yo ba moyen ya ko fuir ou combattre. Au monde ici qu'au place wana. C'est pourquoi ce qui stress est duré et les qui 3 jours et les qui 30 jours et comme isko mabe. Donc le stress, il faut noter que c'est une très bonne chose, mais il faut ça maximum pendant 3 jours. Là, c'est le stress, si je peux me permettre, le stress réparateur. Et bongisio et aider vraiment aux ongs bien. Mais ce qui est l'équipe est comme anormal. Et comme soit stress aigu, soit stress chronique. Voilà. Voilà. On a une banza matière est vraiment ébélée, donc je pense que même Nanda Kubato Bazolanda Biso, Simbi Kayenabi, que vous allez noter, parce que ce sont vraiment des choses importantes. Il faut que Yeba, tout ça, on a un niveau de stress. Nous avons la deuxième étape, c'est comment gérer maintenant stress. Alors, déjà, beaucoup déjà même pour communiquer déjà un message. Entre temps, Simba, deuxième point, comment gérer le stress. Vous pouvez déjà nous écrire, communiquer un message. Comment gérer le stress. Newana, un message. Et puis, coach mental, sophrologue, Azali Awa, il y a répondre à la question. Mais avant de comment gérer le stress, deux possibilités aller pour donc c'est-à-dire qui m'a stress non la façon dont il faut s'exprimer c'est-à-dire parce que le stress on ne le fuit pas c'est une réaction oui voilà c'est-à-dire fuir ou combattre maintenant si on a fuir ou donc combattre la personne a dépassé déjà 3e point où ils allaient je pense troisième point, la première phase, il y a choc, où il y a perturbation, tôt, et que avant que la perturbation en est salée. Ah, la question est très pertinente, mais ce qui est Hollandi, la PCLI, phase à choc, et la phase moro oyo, en réalité, toi, tu ne passes pas encore à l'action. L'action, ça sera dans la résistance. Dès que vous allez fuir ou combattre. Au moins que perturbation, ils ont déjà avant. Perturbation, ils ont déjà à la minute. Contraction musculaire, battement cardiaque, et ça l'a mis. Maintenant, deuxième phase au quota, la résistance. La résistance, ça veut dire manifester si décision na yo. Parce qu'on a sorti à phase de choc, tout le monde a dit que les alliés retour, reprise à conscience. Au qui m'a qui n'a pas inconscient, parce que bon, autant la psycho, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est
Vous voyez, il est difficile que Tokota dans tous les détails, vu aussi temps et les émissions. Oui. Alors, donc, seulement ce qu'il faut retenir, c'est que la perturbation au lobby wana, que le stress soit normal, qu'il soit aigu, qu'il soit chronique, yango ezakaka. Yango ndesko place boma kabatunde yangwana. Po comme ko vivre nango. Alors que zeloko il faut ici là et remettre en équilibre et puis ici là. Ce qui est silité, c'est que au comme vivre nango. Imaginez ozo vivre na mémoire perturbée pendant longtemps. C'est que toloba Johnny Azala pena mayele, il était brillant mais akoma boyendengeni. Mais il y avait un stress qui n'était pas bien géré. Voilà. Et Zolanay, il est encore en état de stress. Si à l'apparition du stress, au moment a visiblement que mouté meso beta mango, mais ce que ça les 30 jours, oye bate que mouté meso beta mango, meso beta toujours anormalement. Pour cerveau yazo kanisa que nazana nukaka nakatia stress. Voilà, tous les canards, parce que nous avons déjà un message déjà. Comment maintenant gérer le stress? Ndengeni tokoki ko gérer le stress parce que toyoki déjà ndenge mutazali kokota na kati ya stress, ma sorte de stress to lundi. Maintenant tokoki ko gérer le stress ndengeni. Merci beaucoup. D'abord au boni thème au ponaki gérer le stress. Ça veut dire que comme stress est loko ezo ou pas nabiso, nous pouvons apprendre à gérer ça que le problème ou ezo créer stress que la cause parce que cause eza forcément te ko avertir bisoté. Yo bimi o kana ki embouteillage to kuti embouteillage. Mais tu vas gérer ça comment? OK aussi liko bande o finga yo longwa kuna yo salabo. Na stress on tu peux OK lukanzela moko o doucela OK na go tout amutukuna. Alors que si tu étais resté sur la voie, ça allait évoluer petit à petit. Maintenant, on peut gérer ça. Alors pour gérer, il y a le docteur Julius, c'est un grand sophrologue, c'est le premier sophrologue d'ailleurs Yambo Canabiso. Il a écrit un livre très intéressant, Apprendre pour réussir son enseignement. Dans ce livre-là, lui c'est un expert en stress, il a expliqué, il a proposé un schéma qui résume un peu ce que tous les grands ont écrit, les médecins, les sophrologues. Alors il a résumé ça en 10 points. Ces 10 points-là, si vous les suivez, quelle que soit l'origine et le cadre ou la classification, le côté de votre stress, avec les 10 points, on peut mieux gérer ça. Alors, comme vous comprenez, ces 10, c'est déjà beaucoup de points. Je vais vraiment les citer et les commenter rapidement pour permettre à ce que nos téléspectateurs s'expriment, pour qu'on leur réponde. Alors, premièrement, d'abord, il faut ralentir le rythme de vie. Ça veut dire décélérer. Au moins, ceux qui sportif à haut niveau, batambola, likolo ya singato, likolo ya moi planche, moko azo tambola, ceux qui a se déséquilibré. Oui, bien, le salaka, à quoi accélérer le soutien, à quoi diminuer, à télémi presque, pour allouer nos rééquilibrage, pour acquérir les sous. Donc, quand vous êtes devant un problème qui vous a stressé, comme Dengetolobaka, tiana nous, ni mwana ina vino, tiana c'est les qui aiment bien ça, tiana non assez, c'est-à-dire télémanano. Si tu avais quelque chose que tu faisais qui ne fait que t'augmenter le stress, je donne un exemple simple parce que nous vivons ça tous les jours. Et là, boswani na madame, to beti mwana to saliboué. Mais quand tu fais ça, cette histoire-là de pas bien va toujours continuer. Essaie d'abord d'arrêter et de regarder d'abord. Deuxième point, c'est l'auto-évaluation où tu peux te faire évaluer par un expert, par moi, par un sophrologue. Tu peux faire l'auto-évaluation par un psychologue ou par un expert qui vient d'abord voir. Bon, papa Johnny, yo, problème les autres, ils abonnent. Ah, ils abonnent. Tu vas analyser, pendant cette évaluation-là, tu vas voir quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces, quelles sont les opportunités que tu as. C'est là que tu vas maintenant, après cette auto-évaluation-là, tu vas maintenant te demander, bon, par rapport à maintenant, qu'est-ce que je veux? Là, c'est le troisième point, c'est ce qu'on dit, détermination d'un objectif. Mouton à vivre sans objectif, à éviter l'ogoni à zolo canavi, c'est qu'on va atteindre le côté. Ah, tu dois apprendre à définir un objectif. Là, c'est la détermination d'un objectif parce que l'objet, on a stressé, on a poété, oui, mais ça, c'est le problème. Mais il faut aller maintenant vers la solution. Si toi, tu réfléchis toujours sur le problème, c'est que le problème ne finit pas le problème. L'environnement qui a créé le problème ne peut pas résoudre le problème. Voilà. Ah, il faut maintenant regarder solution. Quatrièmement, c'est la motivation. Au moins, nous sommes ça les locaux. Oh, yebi que, bon,
nazo luka eloko moko au bout, il faut nazo diplôme boy. Tango zo tanga, quand les difficultés viendront, au tikate, pour yebi eloko zolan. Mais si tu n'as pas une motivation, tu n'as pas quelque chose à arracher là au bout, c'est une grave difficulté. Ah, natiki nanga pe biloko. Parce que vous êtes motivé. Natiki nanga vous a motivé, donc il faut une motivation bien connue. Ezala. Cinquièmement, c'est l'environnement stressant. Ici, j'avais dit que l'être, c'est corps, âme et esprit, n'est-ce pas? L'environnement stressant, si tu ne le modifies pas, si tu ne le changes pas, si tu ne le quittes pas, c'est que le problème va toujours continuer. Par exemple, tu ne parviens pas à bien dormir. Là, la cabienté est celle que Namusala a commis de moins en moins performant parce que tu ne dors plus bien. Je donne un exemple vraiment sans arrière-pensée. Aux voisins à bar musique ma casse. Quand on arrive à 21h, ambiance et colis, décibels. Tu es dans cet environnement, ça dit que bar soy bakani à 3h, tu essaies de dormir difficilement. Le matin, tu es toujours somnolent au boulot, mais ce qui tant que résoudre nos problèmes soit il y a solana bango, soit il y a quitté wana, n'importe quoi, soit tu commences à gagner quelques heures de sommeil la journée, j'ai dit n'importe quoi, c'est-à-dire tant que tu n'as pas changé l'environnement qui te stresse, c'est qu'il va continuer à te stresser, et c'est tout à fait logique que tu n'auras pas de solution. Donc il faut l'environnement, que ce soit un environnement mental. Et ça, soit une façon à ou alors il faut trouver un moyen pour ne pas rester dans le même environnement mental et physique. Sixième point, c'est le sommeil. Il faut bien dormir. Quand vous dormez, il y a même un adage qui dit la nuit porte conseil. La nuit ne porte pas conseil. Pendant la nuit, le conscient, l'esprit a deux parties. Il y a la partie consciente et la partie subconsciente. Si on l'a dit, malgré que nakoya pembeni na yo na ocha yo boye ozo réagir mais au kufité. Ça c'est le conscient qui dort, le subconscient est là. Lui il va continuer à réparer tous les problèmes et na tongo te lobi oh ndeni na kanisa ki likambo te. Ah la nuit porte conseil non, tu t'es apaisé, tu as laissé à ton subconscient te trouver des solutions. Donc il faut un bon sommeil de qualité et de quantité. Voilà. L'alimentation, il faut, tu vois quand tu es dans la phase de résistance. Ozobunda, non? C'est une phase où il y a beaucoup de phénomènes biochimiques qui se produisent dans le corps qui te bouffent de l'énergie. Il faut récupérer l'énergie, la bonne, hein? Il faut avoir du bon sucre et il faut les fruits, les légumes, les poissons. Voilà, une bonne alimentation. Sixièmement, il faut de l'exercice physique. L'exercice physique oxygène le corps. Et l'exercice le plus simple, c'est la marche. Johnny, oebi que pour l'ongwacheo comme un arrêt principal pour bus ou peut-être aux organes moto. Arrange-toi, ajoute quelques minutes avant, annule cette moto-là, banda otambola makolo. Au retour, au lieu de ça, la bolivine au trajet, on a ça la makolo. Comme ça t'évite de dire qu'il y a la mouki n'a que ça la marche. Non, pendant qu'il y a un trajet dans la journée, mets une partie où pendant 10-15 minutes chaque jour, tu marches. Ça va t'aider, c'est très important pour la circulation du sang. Et neuvièmement, c'est la détente mentale. La détente mentale, c'est calmer son mental. Tu peux calmer ça par un exercice mental, par une musique douce, par une musique instrumentale. Ça calme le mental. Et le dernier point, c'est maintenant la recherche des causes. Les vraies causes de ton stress, donc les vraies causes. Et là, c'est les experts comme les sophrologues qui peuvent maintenant vous aider à trouver les causes et ils ont des techniques. C'est ça le coaching. On a des techniques qu'on peut appliquer pour apaiser et résoudre le problème de stress de quelqu'un. Voilà un peu avec les 10 points ici qui s'appliquent dans tous les cas. Mais maintenant, spécifiquement pour quelqu'un, on peut sauter d'autres points. Mais les 10 ici, c'est général. Ça résout tous les cas. Voilà, merci beaucoup Monsieur James Kabamba. Je rappelle que vous êtes sophrologue et coach mental. Alors, on donne maintenant la place à nos téléspectateurs de pouvoir réagir. Vous pouvez nous écrire grâce au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Au Komeli Bisso message, au Bengi Bisso. Alors, au collègue en direct, tout n'a pas question parce que je vois déjà il y a beaucoup de messages au Bandeko Komeli Bisso. Alors, on va faire, je lis 2 messages, vous répondez, 2 messages, vous répondez. Pour l'instant, de temps en temps, peut-être il y aura d'autres messages qui vont manquer. Bonjour de Bayer TVA, na sepeli makasi na émission. Mais
motuna nanga ezali kaka koyeba différence entre psychiatre voilà, psychiatre, psychologue na sophrologue. Merci ezali Ndeko Mathieu. Voilà, je pense que vous avez noté la question. Oui. On prend aussi cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengi biso apepe comment nani? Ouais, na bengi bino na monga fula comment nanga Eliasta. Oui, oui. Bon, to landi bino très bien là, nanga kana tuna soki monsieur wana classe o ya sali na Kinshasa besoki eza. Ah, ok, d'accord, d'accord, Toyoki motuna na yo. Ok, merci. Merci beaucoup. Ndeko trésor ko sunga biso na volume pour toyoka ba appel ou tozali ko recevoir awa. Alors ndeko atuni classe oyo sali. Bon, to bakisana question appel oyo avant tout tanga ba message msusu. Alors bi classe oyo sali. Est-ce que classe wana po comme sophrologue tokoki ko kuta yango pe awa na Kinshasa? Et puis motuna msusu ya ndeko Mathieu alobi que ayeba différence entre sophrologue psychiatre na psychologue. Ok, merci beaucoup naba téléspectateurs pour naba question nabango. Dans la deuxième question, effectivement, nous sommes ingénieur civil, nous sommes électronicien, mais aujourd'hui, nous sommes commis sophrologue. Nous avons une formation en sophrologie awa na Kinshasa ezali, et un centre de sophrologie universelle. Na galerie présidentielle, la nouvelle galerie présidentielle, ezali wana okoki koya yo pe oyekoli okomi sophrologue. C'est une formation de 12 mois, ba détail nyonso ozwa kuna osala 12 mois et puis tu auras 6 mois de stage oyo un sophrologue déjà certifié à accompagner yo pour au banda ko exercer. D'ailleurs, je profite pour donner le numéro de telle sorte que pour que vous contactez, je vais vous envoyer les détails. Donc, vous m'écrivez par WhatsApp ou vous m'appelez au 09 99 48 3 003. 09 99 48 3 003. Voilà. Deuxième question. Merci. La deuxième question, c'est de savoir le psychologue, le psychiatre et le sophrologue. C'est quoi la différence majeure? En fait, quand nous classifions la conscience, parce que j'avais donné ici la définition que la sophrologie, c'est la science de l'harmonisation de la conscience. Alors, la conscience, on classifie ça selon la quantité et selon la qualité. Donc, selon maintenant la qualité à conscience, on a ce qu'on appelle une conscience normale, une conscience pathologique et une conscience sophronique. Donc, conscience normale, les conscience au mutu, bisognon sa toloba, Johnny azani normal. Conscience psychiatrique, c'est ce qu'on dit, ah, on dirait mutu est dérangé, moi mouké, hein. Alors, lorsqu'il y a des problèmes chez quelqu'un qui a une conscience normale, mais qui a par exemple des troubles de comportement, par exemple, azam poli, azam ouibi, quelque chose qui n'est pas bon dans la société, azam esprit voilà, on dit, on va voir un psychologue. Le psychologue va travailler avec lui parce qu'il a déjà une conscience ordinaire, il va travailler avec le psychologue qui va le conseiller, qui va lui donner des techniques qu'ils ont appris en psychologie pour l'aider. Le psychiatre va maintenant travailler sur quelqu'un qui a une conscience perturbée, qu'on appelle une conscience pathologique. D'ailleurs, c'est lui qui a créé la sophrologie, d'aller créer sa sophrologie. Il était psychiatre, c'était un neuropsychiatre. Alors, les techniques qu'il utilisait en psychiatrie ont fait que il utilisait l'électrochoc, donc il fallait électriser Moutou. Comme on dit, l'iboma, mais les sophrologues ne connaissent pas ça. Aza l'iboma te, ils ont la conscience, ils ont un peu dérangé. Aza électriser Moutou Kouei, et remonter facilement, Aza en état normal, à aider et à passer bakis et tout et tout. L'autre technique qu'il utilisait, c'était l'hypnose. D'abord, il utilisait le choc insulinaire.
La technique on a qui est un peu violente pour finir par l'hypnose. Les gens voyaient mal vers les années 60. Hypnose, comme on a dit, alors il a arrêté, il a développé la sophrologie. Alors, la sophrologie vient maintenant, nous en tant que sophrologue, c'est que le psy fait, le psychologue, c'est que le psychiatre fait. Le sophrologue le fait aussi. Avec la grande différence que eux, ils travaillent avec le conscient de quelqu'un comme ça, mais le sophrologue amène d'abord son client en état de relaxation. Les états où ils état modifié de conscience. Après, on a travaillé. Vous comprenez que il est difficile qu'un sophrologue échoue. Parce que c'est un neuropsychiatre qui a créé la sophrologie. Donc voilà un peu la grande différence. Ali Misanga, c'est en français pour moyen vraiment approprié. Voilà, merci beaucoup Tozali Kokoba. Bonjour de Bayer TVA, j'ai beaucoup aimé l'émission, mais je voulais juste savoir la différence. Est-ce que peut-on dissocier la peur et le stress? Demande d'abord à l'invité. Et qu'est-ce qui influence l'autre? Voilà, on lit encore un deuxième message avant d'inviter à répondre. Bonjour, débat RTVA, na sepeli makasi na émission. Mais na lingaika na tuna tangu stress ezokomela mutu. Est-ce que la personne a kokiko éviter yango na masanga? Parce que certaines personnes disent ce qui stress ezali, il faut amela po abosana. Voilà, deux questions, vous répondez et puis nous allons passer aussi à d'autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup, Monsieur Johnny. Je commence encore par la deuxième. Éviter le stress dans ma sanga. Moi, je vais vous poser une question. Imaginez-vous que Bakangio, voilà, Bakangio na la police, Bokomiwana, Balingiba Chayo na Boloko to Balingiba Samisayo. Yo sengi que na lingina kendego suba. Autoriser au Kerosuba. Donc, ça a besoin. Aujourd'hui, 30 minutes dans Rosuba. Après 50 minutes au Bimi, batuni aussi le Rosuba. Bien, ici. Bon, question. Les Cambo, ils ont qui ont au Sambi, c'est là, ils ont ou bien ils ont sauté. Et alors, si tu te distrait seulement, le problème est entier. Je me souviens quand on était encore aux études, un de nos profs au campus disait. Les soucis sont, c'est un bon nageur. C'est comme le stress. Ce qu'on finit au tchèna sekuna, au tiki, à zong il soit à la surface. Donc tant que tu n'as pas résolu sérieusement le problème, masangezaka lokola calmant. Ce que vous avez la malaria à pétion novalgine. Malaria se manifesté par mutu passi, non? Il y a un problème aux oies qui se manifesté par le stress, par le SGA. Tant que le problème est ali, il y a un calmant. Lobby mutu rozong ali susu. Mais maladie qu'on a pas continuer, tu au donc si toi tu te distrais alors que tu ne résous pas le vrai problème, ça va s'aggraver et au coma chronique et comme aigu finalement au coma chronique. Voilà. L'autre question c'était la peur et le stress. La peur et le stress. Est-ce que peut-on dissocier cela? Oui, bien sûr qu'on peut dissocier. Je vais vous dire ceci. La peur c'est une émotion. Le stress c'est des réactions. Imaginez-vous que qui ont gagné 1 million à la loterie. Tu as peur, tu n'as pas peur, mais tu vas stresser. Au côté de stress, là, c'est la joie avec le stress. Ici aussi, le stress, comme le stress, c'est causé par quelque chose. Par exemple, ceux qui il faut foutre un dako. Mais quand on a commis le la manifestation, il y a émotion liée à stress, n'est-ce pas? Donc tant que le stress est là, il peut s'exprimer par une grande joie, par la peur, par la tristesse. Là maintenant c'est des émotions. Les émotions c'est au niveau de l'âme. Le stress c'est au niveau du corps, ça se manifeste dans le corps. Voilà, mais sinon déjà qu'on reste avec 5 minutes, alors je vais lire juste rapidement 5 questions que vous allez noter et puis ça sera aussi, on va vous donner aussi ça sera votre mot de la fin pour conclure. Vous allez répondre ça de façon ramassée parce qu'on signale qu'on reste avec 5 minutes. On prend salut, c'est de la part de frère Albert. Moi ma question est celle de savoir est-ce que le stress peut aussi amener quelqu'un à s'évanouir?
Voilà, la première question. Merci beaucoup, Ndeko Albert. Est-ce que le stress peut amener quelqu'un à s'évanouir? C'est noté. Bonjour, merci beaucoup pour l'émission. Eza Maman Elali. La ningaki kaka na yeba ce qui quand la personne stresse, cela peut aussi avoir en tout cas il y a du mal, mais j'essaie de comprendre la pensée, peut aussi avoir du mal à niveau il y a santé, voilà, j'ai compris. Elle veut savoir tant on est stressé, est-ce que quoi cause là na moi ba problème tout ba répercussion à niveau de la santé na. Voilà, je pense deuxième message, on prend troisième. Bonjour de BRTVA, merci beaucoup pour la thématique. Je voulais juste savoir, vous avez parlé de causes. Alors, est-ce que pour mieux gérer le stress, peut-on juste facilement éviter les causes et le reste sera résolu? Exemple, éviter peut-être de tomber dans des embouteillages et le reste sera résolu. Voilà, merci. Il parle d'éviter le stress. Nanzela, il y a qu'à résoudre d'abord la cause. Oui. Je pense que vous avez noté la question. J'ai noté. Oui, son nom, c'est qui? Son nom, c'est le frère Henri. Voilà, frère Henri. Et quatrième question de Koualobi. Bonjour, on a Lina émission. Mais eza vraiment question T, c'est juste remarque. En tout cas, une fois que je stresse, nazalaka na problème, il y a érection nanga. Mais nasalaka pe makasi na stressé T, mais na ba misala na biso ya Congo ozo stressé kaka. Voilà, bon, c'est pas une question, mais c'est juste une contribution. Bonjour Débat TVA, c'est la sœur d'Orcas. Alors, je voulais juste savoir au niveau de phase de choc, est-ce que la personne peut mieux surpasser le stress sans pour autant que cela puisse occasionner de perturbations des organes, Voilà. Et une dernière question. Bonjour Débat TV, en tout cas, Bosunganga. Étant donné que l'invité Azali coach mental Aebisa Bisonano, comment tokoki ko annoncer nouvelle et pas ya Muto Azali déjà Mukolo pour na liwa ya X et Y? Comment on peut annoncer la nouvelle de la mort pour une personne qui est déjà âgée? Voilà, je pense que c'est ça les questions. Alors vous allez répondre à ça de façon ramassée. Et ça sera aussi votre mot de la fin. En tout cas, pour nous, message télévision Zalingonga. En tout cas, on est censé respecter le temps et le coach va répondre et puis il va aussi encore donner son numéro. Le reste est la question et puis vous répondre à la question. À vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur Johnny, je vais répondre rapidement à ces questions. Premièrement, il y a Papa Albert qui a demandé si quelqu'un pouvait s'évanouir suite au stress. Suite au stress. Effectivement, on a vu ici quelqu'un qui peut avoir une nouvelle et puis il y a Kacho et Malamoko. Que ce soit une nouvelle de joie ou de tristesse, quelqu'un peut s'évanouir directement. Ou à petit feu aussi, il peut mourir avec le stress. Mal de santé, bien sûr, les médecins eux-mêmes, dans leurs statistiques, ils disent que 85% des maladies viennent du stress. Donc le stress, bien sûr que ça touche à la santé, Mamel Ali. Nous avons cité dans la troisième étape de la phase de choc, nous avons donné juste quelques exemples. Mais la maladie belé, ya mutema, ya estomac, tout ce dont les gens babelaka la plupart, c'est dû au stress. Seulement quand une cause est là, elle vous a mis dans le stress, mais le cerveau, lui, il continue à considérer ça. Tant que tu n'as pas résolu au monde muto, biso bato estomac, atikala na estomac libela, ça n'existe pas cette histoire. Oya zanga nazala cardiaque, nazala na hypertension, mais toutes ces choses-là, c'est dû au stress. Les médecins l'ont dit. Voilà. Et bien sûr que ce que ça veut dire qu'un coach mental, un sophrologue peut bien vous aider à résoudre. Il y a des gens qui te disent que chaque 18 heures, il faut la comprimer. Mais qu'ils viennent, on va l'aider. Au moins, au bout d'un temps, on le dit, oh, mais non, mais la mais la pété et tu es réellement guéri. Voilà. L'autre question, c'était le frère Henri qui dit s'il peut éviter les causes. Dieu soit loué.
Parce que ça signifie ceci. Il doit connaître exactement toutes les causes du stress, savoir quand est-ce qu'elles vont arriver et les éviter. Mais ce sera la meilleure façon de résoudre. Seulement si nous parlons dans l'émission de gérer le stress, il comprend avec moi que c'est impossible de connaître toutes les causes et surtout quand ça va arriver. Parce que beaucoup de choses sont là, madame bien, et puis à l'objet, ça vous allez prévoir comment. Mais au contraire, vous pouvez gérer ça. C'est-à-dire gérer vos réactions. Voilà, donc c'est bien s'il peut gérer par les causes, ça sera vraiment idéal. Ah oui, l'autre c'était juste une observation. Merci. Sœur Dorcas, je profite d'ailleurs pour saluer ma femme, Maman Dorcas à la maison. Voilà, dans Ndoyi, il y a madame. Ok. Si la phase de choc peut se passer sans perturbation. Premier élément d'abord que je vais lui donner, c'est que les perturbations ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Okay. Alors, la phase de choc se passe avec perturbation. Pourquoi? Parce que le cerveau est concentré à autre chose. Parce que c'est le cerveau qui est le centre. Il commande tout, je vais dire, comment on appelle ça? Hein? Donc, toutes les fonctions du corps. Voilà. Alors, s'il estime que quelqu'un est entré en SGA, automatiquement, il faut perturber. Le point 3 ne peut pas manquer. Parce qu'avant de passer à la résistance, il faut d'abord qu'il y ait cette phase-là de perturbation. Ça peut être plus ou moins visible chez les uns et moins visible chez les autres. Voilà. Ok. Dernière question. La dernière, c'était comment on peut annoncer une nouvelle à une personne qui est déjà grande. Ici, je profite pour remettre le numéro aux téléspectateurs. Mon numéro, c'est le 09 99 48 3 003. Dans le travail d'un sophrologue, il y a cet accompagnement-là de quelqu'un qui a eu un choc, comment annoncer à quelqu'un, comment accompagner quelqu'un qui a perdu un être cher. Tout le monde a dans nos sociétés, Moutubanda mobile na akufa, à s'adapter à l'issue na vie, ti vine comme morose ti akufi. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas accompagné. Il y a moyen d'accompagner quelqu'un dans une situation de détresse. Perte à Moussala, perte d'un être cher, Bolinibo annoncé Moutouke, moi n'en ai akufi, aza déjà mukolo. Parce que ce que annoncé MAB, effectivement, on revient là, quelqu'un peut s'évanouir. Il y a une bonne manière de le faire, mais je crois que ce n'est pas une petite théorie où je vais lui dire, écoute, va lui dire donc, en anglais. Non, il faut qu'il nous voie, on va l'aider pour, comme si c'est un cas concret, on va l'aider et on va résoudre ça. Exactement, merci beaucoup Monsieur James Kabamba. Je rappelle que vous êtes sophrologue et coach mental. Avec vous, comment gérer le stress. Alors, matière est vraiment abondante. Je pense que après ce numéro, le reste, comment quoi annoncer nouvelle et pas déjà âgé. En tout cas, ce qu'on étalé théorie, on va prendre encore 2 heures de temps ici. Alors la télévision, c'est le temps. Merci beaucoup à Christian Kazadi qui était derrière la baie vitrée ou à Sungi qui était comme Nabanda Konabino. Merci beaucoup à Trésor Mabanza qui était derrière le caméra. On dit aussi grand merci à notre ADG Bob Barouti Bomoyi pour la supervision de l'émission. Alors, moi et vous, on se retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Laisse que le Seigneur vous bénisse très richement. La corruption s'est enracinée dans tout le domaine. Donc on voit l'éducation, on voit même au niveau de la justice, la corruption passe. On est à lieu où déjà que ezala non propre. Même si moi salité comme au côté mais ezala non propre. Prenons les ronds-points. On n'est pas obligé à pouvoir charge na yo